Droit dans les yeux, notre invité ce matin se trouve au sein du principal parti politique de l'UFDG. Il s'agit de celui qu'on appelle communément El Hadj Dioumaba. Il est l'assistant du vice-président chargé des affaires politiques. Et lui spécifiquement, il gère les affaires extérieures, enfin les fédérations de l'extérieur, les fédérations UFDG de l'extérieur. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour, Monsieur Condé. Merci encore une fois de répondre à notre invitation. Comme je le disais, nous vous sollicitons parce que nous avons remarqué qu'il y a une cascade de démission, nous appelons ça comme ça, parce que dans une lettre, plusieurs personnes ont signé leur démission. Ça fait, on l'a lu sur la toile, des sites ont relayé, on a l'impression qu'il y a un véritable problème au niveau de la fédération UFDG de la France. Qu'est-ce qui se passe? Merci, Monsieur Condé. Le problème de la Fédération de France ne date pas d'aujourd'hui. Okay. Et comme vous le savez, un parti politique est gouverné par les statuts et les règlements intérieurs. Oui. Les fédérations de l'UFDG, intérieures comme extérieures, sont élues pour une durée, pour un mandat de 4 ans. D'accord. Quand le mandat expire, il revient à la direction nationale du parti de demander, de convoquer, si vous voulez, le congrès pour renouveler les instances du parti. La fédération gère les sections. C'est sous l'égide de la fédération que les sections sont renouvelées, installées. Et quand l'installation des sections est faite, la direction nationale du parti, en concertation avec la fédération, organise le congrès. D'accord. Et donc, ce qui se passe, et le cas que vous êtes en train de signaler, ce n'est pas une démission en cascade, c'est plutôt 4 personnes. C'est déjà en cascade? 4 personnes, membres d'une section, la section de Marseille. Okay. Le bureau d'une section est composé de 9 postes titulaires. D'accord. S'ils sont secondés, ils peuvent être 18. Mais les titulaires sont 9 et c'est 4 personnes parmi les 9 membres qui ont écrit, que j'ai lu aussi comme vous sur la... Vous savez, c'est tout naturel hein, que vous tentez de minimiser les choses. Ce n'est pas une cascade, c'est des membres d'une petite section. Je n'ai pas dit une petite section, j'ai dit une section. Oui, une section. La section vous voulez nous faire comprendre que c'est une section. La section, c'est... Je veux dire que nous comptons 12 sections au niveau de la France. Oui. Si vous avez 4 membres au sein d'une seule section qui démissionne et que vous appelez ça cascade, c'est ce que j'ai voulu rectifier. Donc ce n'est pas une cascade. Ce n'est pas une cascade. Ce n'est pas une grande perte pour vous. Ce n'est pas une grande perte. Ensuite, j'essaie de recadrer les événements. Le problème est parti du congrès de l'UFDG qui s'est tenu le 6 juillet 2019 en France, à Argenteuil. Okay. Depuis avant cette date, il y avait un problème entre certains éléments, membres de certaines sections, membres de la fédération elle-même, qui n'étaient pas d'accord avec d'autres par rapport à la date. Ils ont écrit pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la date. Okay. C'est ainsi que la direction nationale du parti a demandé au vice-président Fodé Oussou Fofana et à moi-même, nous avons demandé de nous rendre en France pour essayer d'aplanir les différences entre les groupes et d'organiser le congrès à la date du 7 juillet. C'est ce qui a été fait. Quand nous sommes allés là-bas, Fodé Oussou et moi, nous sommes restés une semaine. On est arrivé une semaine avant la date. On a rencontré tout le monde. On a essayé autant qu'on pouvait à obtenir un consensus pour aplanir les différences. À la fin, ça veut dire quoi? Que c'était prévisible, que ces personnes allaient démissionner, vous le saviez? Il n'allait pas qu'ils allaient démissionner, mais qu'ils n'étaient pas d'accord sur la date. Oui, mais ils ont démissionné. Est-ce que vous qui êtes chargé de ces fédérations-là, le saviez-vous? Est-ce que vous l'avez anticipé? Vous l'aviez prévu? Je ne suis pas à date informé jusqu'à ce niveau de prise de décision. Ce que je sais, ces personnes qui n'étaient pas d'accord sur l'organisation de la date, ils ont essayé de se retrouver dans un groupe qu'ils ont appelé les... Quand vous dites que vous n'êtes pas informé à ce niveau de prise de décision, ça veut dire quoi? Ça, ce n'est pas une prise de décision au niveau du parti, oui, ce sont des prises de décision personnelles. Vous saviez, vous gériez les fédérations de l'extérieur. Oui. Vous êtes allé régler un problème. Oui. Après le règlement du problème, vous avez toujours remarqué qu'il y avait une partie qui était mécontente. Oui. Et finalement, des personnes ont démissionné. Ma question, c'est est-ce que vous l'aviez anticipé? Est-ce que vous pensiez qu'ils allaient démissionner? Est-ce que vous avez été surpris de cette lettre? Oui, pour moi, ce n'est pas la forme. Je suis un peu surpris parce qu'un parti politique, il y a une discipline interne. Ces personnes qui n'étaient pas d'accord, parce que le problème, c'est que des gens voulaient diriger la fédération. Et je pense que quand on a eu 4 années d'exercice
et qu'on avait dans son plan de postuler à un poste donné, on s'organise pendant les 4 ans à faire sa propre campagne pour être élu à tel poste ou à tel autre. Donc, si on ne l'a pas fait pendant 4 ans et qu'on attend, qu'on se focalise sur une date entre Vous parlez juillet de qui principalement? Il y a Ousmane Bari, la deuxième personnalité du bureau fédéral sortant, oui. M. Ousmane Bari. Oui. Il y a Madiou, M. Madiouba, qui était secrétaire, je crois, à l'organisation. Il y en a d'autres, plus les gens qui ont démissionné au niveau de la fédération. Voilà ce qu'eux, ils ont dit. Je vais vous lire la lettre parce que, heureusement, je l'ai ici. Voilà ce qu'ils ont dit. Pourquoi ils ont démissionné? Ils ont dit... malgré nos multiples courriers d'alerte adressés à vous, Monsieur le Président, ainsi, il s'adresse au président de l'UFDG, ainsi qu'aux membres du bureau exécutif et à la direction nationale, nous n'avons eu aucune réponse qu'une fin de non-recevoir. Et laissez circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas intéressé à leurs problèmes quand ils vous ont envoyé la lettre. C'est ce qu'ils ont dit. C'est vrai ou c'est faux? Ce qui n'est pas juste, oui. Parce que quand ils ont estimé que la date... La première date qui a été proposée pour l'organisation du congrès, c'était le 30 juin. Okay. Quand ils ont estimé que cette date n'était pas tenable et qu'ils ont écrit à la direction nationale du parti, la direction nationale du parti a dépêché une mission composée de 5 membres de la direction nationale du parti. Donc s'ils disent qu'ils ont adressé des courriers à la direction nationale du parti et que celle-ci ne s'en est pas occupée, ce n'est pas juste. La mission est allée, il les a rencontrés, ils ont essayé de poser les problèmes. Donc ce n'est pas vrai ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas vrai. Ils mentent. Ils se donnent un argument. Ils se donnent un argument. C'est que le même problème était arrivé ailleurs, dans une autre fédération de l'extérieur, aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis. Dans quelle fédération? Aux États-Unis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était une section, vous l'avez dit, enfin, des jeunes d'une section au niveau de la fédération des États-Unis. On sait qu'il y a eu des bruits à ce niveau aussi. Des personnes ont démissionné. Si je peux vous éclairer, M. Condé, à l'UFDG, vous avez ce qu'on appelle, dans une fédération de l'UFDG, vous avez le tronc central, la fédération proprement dite, vous avez la fédération jeune, vous avez la fédération des femmes et vous avez la fédération des sages. 3 fédérations en dessous de la fédération principale et la fédération qu'on appelle le tronc central. C'est le bureau des jeunes de la fédération UFDG de Brooklyn qui a démissionné aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, ils ont évoqué des atteintes au règlement. Oui, parce que chacun essaie d'interpréter à sa façon le règlement. Vous savez, j'ai l'impression, à l'interne également, on sait qu'il y a une autre démission. Parce qu'il y a violation des règlements intérieurs. Je parle par exemple de vice-maire de l'Elouma. Celui qu'on appelle communément Obama. Ça, c'est l'interne. Ça, peut-être, ça ne vous concerne pas, mais c'est une démission. Un proche du président Selou, c'est son chargé de com, quelque chose de ce genre, lui aussi, il a démissionné. Et ils ne sont pas les seuls. Beaucoup de personnes démissionnent ces derniers temps au sein de l'UFDG parce qu'il y a violation grave des statuts et règlements intérieurs. Vous savez, ça me rappelle quoi? Non. Ça me rappelle l'exclusion d'un certain Baouri parce qu'il y a violation des statuts et règlements intérieurs. Est-ce que ça ne donne pas l'impression un peu que c'est des... Bon, ce n'est pas à moi de dire ça, hein? C'est peut-être à vous de... Moi, je ne dis pas que tout est nickel chez nous. Je ne suis pas en train de le dire. Je suis en train de vous dire qu'en interne, chacun essaye. Nous sommes tous des responsables. Quand vous êtes responsable, quand vous êtes un militant engagé, quand vous constatez des failles, c'est à l'intérieur qu'il faut se battre pour essayer d'apporter les corrections. Il ne s'agit pas, la démission... Peut-être qu'ils ont tenté plusieurs fois. Peut-être qu'ils vont... Bon, on va parler sans langue de bois. Peut-être qu'ils ont tenté plusieurs fois. Je vous ai dit tout à l'heure ce qui s'est passé. Il y a eu des menaces de démission à plusieurs reprises de la part de certains. Et ils ont fini par démissionner. D'autres n'ont pas encore démissionné, mais ils vont démissionner. En réalité, j'ai l'impression que l'UFDG va se désagréger avant les élections. Non, ça c'est votre... Ça vous fait... Oui, ça me fait vraiment rire. Parce qu'aujourd'hui, l'UFDG... Des élections, c'est prévu, des personnes sont en train de démissionner. Mais au même moment que certains démissionnent, au même moment, d'autres vont arriver. Qui, de taille, est venu à l'UFDG? Je n'en connais pas. Ah bon? Ah non.
Dites-le-moi si ce n'est pas secret. Non, vous en verrez. Ben voilà, je connais ceux qui bientôt. démissionnent. On Vous a en verrez l'impression très que... bientôt et vous serez surpris de voir des grandes personnalités arriver au sein de l'UFDG. Qui, par exemple? Non, je vous annonce juste et puis le reste, vous Grande découvrez personnalité, vous-même. d'accord, j'aimerais bien découvrir qui Ouais, c'est, parce que, vous vous verrez voyez, bien. à la fin, Bahouri, il a créé un parti politique, hein, Oui. et il va aller aux élections. Oui. Et il était au sein de l'UFDG. Oui. Il était influent. Oui. Est-ce que ce sont ces hommes qui démissionnent à l'intérieur et à l'extérieur? Pardon? Est-ce que ce sont ces hommes qui démissionnent à l'intérieur et à l'extérieur? Moi, je ne sais pas qui est homme de Bahouri, qui n'est pas homme de Bahouri. Allez. Non, je ne sais pas. Les messieurs en personne qui ont démissionné, Mais vous les mettez dans ce camp-là? Ceux qui sont de la France, je ne les connais pas personnellement. Oui. Donc, je ne sais pas dire qu'ils sont de tel bord ou tel bord. Ce que je sais... Mais est-ce que ils vous avez étaient- l'impression que c'est cela? Parce que ça n'était pas arrivé avant des démissions Non, de cette moi, manière, je des pense- démissions surtout flagrantes. Moi, je pense que chaque personne est libre d'exprimer son opinion et de D'accord. façon honnête et sincère. S'il décide d'aller rejoindre M. Bahouri, qu'il le dise honnêtement et qu'il parte. Ça ne fait aucun problème. Le jeu politique est fait de ça aussi, des alliances et des démissions, comment on appelle ça, des adhésions et des démissions. C'est la vie politique, les Le transhumances parti aussi, ça s'affaiblit existe. à Le l'extérieur parti- à cause le de ces parti- démissions. le parti Pas simplement ne- de ceux-ci-là, non, mais de tout ce qui arrive, de ceux qui ont commencé à non, démissionner depuis. l'IFDG est aujourd'hui l'une des plus grandes formations de notre pays, si ce n'est pas la plus grande. Ça, force est de le reconnaître. D'accord. Quand vous sortez, En attendant. quand vous sortez à l'extérieur, on a organisé un dîner avec le président aux États-Unis, une salle qui était prévue pour 600 personnes, on ne pouvait plus se contenir à l'intérieur. Est-ce que l'UFDG Est-ce pourra que c'est faire le parce même score qu'en 2010 ou qu'en 2015? l'IFDG fera plus. Non, bon, l'UFDG attendez cette réponse de fera votre part, plus. vous ne pouvez pas me dire. Moi, mais Non, vous n'avez aucune unité de mesure pour me dire que l'UFDG pourra faire plus. Vous avez- Moi, je pourrais vous dire que l'UFDG fera moins parce qu'il y a des démissions. Non. Vous ne pouvez pas me dire Quand que vous- quand l'UFDG vous fera prenez- plus quand- parce moi, qu'il n'y a moi, pas d'adhésion, parce qu'il n'y a pas une nouvelle politique, Mais parce c'est- que le leadership même du président de l'UFDG est contesté par certains. Je suis au regret de vous dire le contraire. Ah bon? Moi, il y a une semaine, Allez, j'étais à Koya. vous- Il y a une semaine, le samedi passé, la semaine passée, j'étais à Koya Oui. pour la mise en place du bureau fédéral provisoire. Ce que j'ai constaté est extrêmement enchantant et extrêmement encourageant pour l'IFDG. Parce D'accord. que c'est des gens de toutes les ethnies, de toutes les communautés qui sont là, qui Allez, viennent adhérer ça c'est la routine, ça. Même massivement quand vous partez à au siège de l'UFDG, Non. tout le monde vient, c'est des gens. Je ne sais même pas pourquoi vous insistez sur cette histoire de toutes les ethnies, toutes les personnes. Vous Parce êtes obligé que de dire vous, tout le temps. journalistes et le pouvoir, Ah non, tentent journaliste, toujours, de faire quoi? de dire que l'IFDG est un parti Peul, est un parti communautaire. Et donc, quand vous voyez C'est pas vrai? aujourd'hui... Pas du tout. Pas du tout, M. Condé. La majorité des composantes de l'électorat de l'UFDG est composée de quelle communauté? Un parti politique, d'abord, quel que soit le pays, que Ce ce n'est soit pas aux mauvais États- que ce soit un parti Non, Peul ou Malinké. non, Tout le monde, non, non, nous, non, dans la non, configuration non, en Guinée, tout le monde sait que le RPG, c'est le parti des Malinké et l'UFDG, c'est le parti Non, des Peuls. non. Si on ne le dit pas, c'est du politiquement correct. Non. Peut-être le dire flagramment Non. peut blesser certaines personnes, Non. mais malheureusement, c'est le cas. Non. Quand vous L'électorat voyez- de l'UFDG, c'est au Fouta. L'électorat du RPG, c'est en Haute-Guinée. Pourquoi on gagne à Malheureusement. Ratoma, pourquoi on gagne à Dibreka, pourquoi on gagne à Koya, pourquoi on gagne à Fria? Ah, vous voulez entrer dans cela? Ah oui, mais je te Vous pose voulez la entrer question dans parce cela? que tu dis au Fouta. Parce que, Est-ce que Ratoma c'est le Fouta? parce que c'est la- Est-ce que Fria parce c'est que le Fouta? Ratoma, c'est la Est-ce que chose. Est-ce que Boké c'est le Fouta? Est-ce que Koya c'est le Fouta? Puisque vous me tendez Est-ce la que- perche, allons-y, est-ce allons-y, que- allons-y. est-ce que- Comment vous avez gagné? est-ce- Oh, dites-moi est-ce- où vous avez gagné. Parce que Ratoma, on sait que c'est un prolongement. Fria, on sait que c'est par alliance. Sinon, vous ne gagnez pas là-bas. Boké, c'est la même chose. On a Bofa, tout, la dans même le chose. passé, on a toujours gagné à Fria. Je ne suis pas d'accord. Mais monsieur Condé, je suis Bien sûr que désolé je de suis pas vous dire, d'accord. on a Même toujours au gagné communal, à Fria. Même au communal, il a fallu une alliance. Oui. Mais je sais, mais c'est ce que je suis en train de dire. Bon, peut-être pour ne pas ouvrir ce pan-là, ne pas perdre de vue, peut-être pourquoi je vous interroge aujourd'hui, c'était en global de savoir, enfin globalement de savoir si effectivement aujourd'hui cette démission-là, de votre point de vue, porte atteinte à l'UFDG. Non, l'UFDG, un parti politique, normalement procède par addition. Ok. On ne procède pas par soustraction. Ce n'est pas de gaieté de cœur, moi personnellement, et j'en suis sûr, la direction nationale de notre parti, qu'on perd un élément, D'accord. qui qu'il soit. Un élément de moins, c'est toujours une perte. Ce que nous souhaitons, que ces gens arrivent de tous les côtés, de tous les pays, de tous les horizons. C'est ça notre souhait. Mais encore une fois, comme chaque personne est libre de ses opinions, Oui. on ne peut que vendre ce qu'on a, le projet de société, les valeurs qu'incarne notre parti, c'est ce que nous pouvons vendre. Et à l'intérieur du parti, il y a une discipline,
il y a un règlement intérieur, il y a des statuts. Chacun est obligé. Parfois, des choses peuvent se passer qui ne te plaisent pas. Tu es obligé d'accepter de les vivre à l'intérieur du parti et de travailler pour leur transformation positive, pour une qualification de notre parti. Très bien. Si toi, tu penses que ouais, tu es arrivé là, tu ne peux plus continuer, tu décides de partir, on ne peut que dire merci pour les services rendus. Est-ce que vous allez décider de partir de l'UFDG, vous? Pardon? Et vous, est-ce que vous allez décider de partir de l'UFDG? Moi? Oui. Non, jamais. Jamais? Non. Vous ne quitterez jamais? Non. Quoi que cela soit. Tant que l'UFDG reste l'UFDG. L'UFDG. Un jour, vous allez estimer que l'UFDG n'est plus l'UFDG, vous allez démissionner, c'est peut-être possible. En tout cas, l'UFDG, moi, les valeurs pour lesquelles je me bats, Oui. pour qu'il y ait une justice sociale, Oui. pour qu'il y ait l'état de droit dans notre... Tant que ces valeurs-là sont respectées au sein de l'UFDG, Oui. je resterai membre de ce parti. Bientôt les élections législatives. Oui. Serez-vous candidat? L'UFDG est un parti Allez, organisé. allez. Non, Je parle de vous là, je ne parle pas de monsieur, l'UFDG. Non, vous me Je parlez, connais la récitation, M. Bab. Vous allez me dire que l'UFDG est un parti organisé qui décide de présenter des candidats ou pas. Vous êtes en train de vous adresser à un cadre de l'UFDG, à un responsable de l'UFDG. Oui. Je dois réagir en tant que responsable de l'UFDG. Oui, mais là, je pose la question à M. Ba. Non, M. Ba ne peut pas être un candidat isolé en dehors de l'UFDG. Ce n'est pas un candidat Il isolé. ne peut être Il faudrait candidat que vous qu'à montriez votre l'intérieur. volonté. Il ne peut être candidat qu'à l'intérieur des structures de l'UFDG. Justement. Si l'UFDG, en tant que parti politique, Oui. estime qu'il peut me confier la responsabilité de porter les couleurs du parti, je serai candidat. D'accord. Si l'UFDG estime que pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas le moment, je respecterai la décision de mon parti. Je suis membre de l'UFDG, je respecte les décisions de l'instance du parti et je suis derrière les directives. Maintenant, la réponse à ma question. Est-ce Oui. que vous serez candidat à la députation? Je viens de vous le dire, Non, monsieur ça Condé. c'est la réponse que vous voulez me donner. C'est pas moi. Vous en personne. Aucune- Est-ce que vous aimeriez être candidat dans ce cas? Je pose la question autrement. Toute personne qui s'engage Allez, toute personne, fondateur, bon, d'accord. monsieur Condé, J'ai toute compris toute votre personne position. qui s'engage en politique, D'accord, j'ai compris. quand vous demandez à Ella Selou aujourd'hui s'il veut être président de la République, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il veut être président de la République. Alors? Mais il ne veut pas être maire d'une commune. Oui, mais Voilà, je vous pose la question, est-ce oui. que être député vous intéresse ou vous voulez être président de la République? Je dis encore une fois. Allez. Je Bon, dis d'accord, encore j'ai une fois. compris. Monsieur Condé, J'ai compris, j'ai les compris. candidats de l'UFDG sont investis par les instances du parti. Et je suis responsable du parti, j'obéis à cette discipline, je m'incarnerai à l'intérieur de cette discipline, naturellement en tant que cadre de ce pays, en tant que cadre de l'UFDG, si il m'est confié la responsabilité de porter les couleurs de mon parti, c'est avec plaisir et avec honneur que je vais l'assumer. Ouais, comme ça, vous n'aurez de problème avec personne, quoi. On a toujours, quand on s'engage Comme en ça, politique, on a de toujours des problème avec. problèmes. Je vais voir au sein du parti. Vous n'aurez de problème avec personne. Il n'a pas dit qu'il veut se présenter. Donc, mais je ça, vous comprends. Vous savez, les Quand on places est au niveau de responsable, l'UFDG, on connaît le schéma, on connaît... Non, c'est la discipline. C'est la discipline. Parce que D'accord. notre Constitution n'a pas permis qu'il y ait des candidats indépendants. Si la Constitution permettait qu'il y ait des candidats... Monsieur Ba, vous savez exactement de quoi je parle. Monsieur Je ne Condé, parle pas d'une candidature indépendante. Oui. Je vous dis, est-ce que Vous une volonté émanant de vous d'être candidat se manifestera au sein de l'UFDG d'abord? Est-ce que vous allez montrer la volonté d'être candidat aux autres membres de l'UFDG? C'est la question que je vous pose. Je ne vous demande pas est-ce que... la décision sera prise pour l'UFDG de participer aux élections, Oui. et en ce moment qu'on demandera aux gens de manifester leur candidature, Oui. le moment, en ce moment-là, Je viendrai vous interroger. je me prononcerai. Et en ce Et moment, je vous vous allez l'ai vous dit, prononcer. je vous l'ai dit, ça serait avec honneur, avec beaucoup de plaisir que je porterai. Un mot sur l'actualité politique. Le président de la République, Azérekode, quand il dit par exemple qu'il ne va pas laisser le pays dans le main des bandits et que ce n'est pas une question de troisième mandat, comment vous comprenez cette expression? Moi, ce que je souhaite aujourd'hui pour notre pays, en toute honnêteté et en toute citoyenneté, c'est que le président de la République se mette au-dessus de la mêlée pour respecter la Constitution sur laquelle il a prêté serment et de laisser au peuple de Guinée, souverain, de choisir librement son successeur. Il n'appartient pas il peut choisir un candidat, il peut voter pour un candidat, mais il appartient à la totalité des Guinéens de choisir le successeur de M. Alpha Condé. Il n'appartient pas, lui, à désigner un successeur. Est-ce que vous sentez votre président visé quand il dit qu'il ne veut pas laisser le pays dans les mains des bandits? Moi, je sens tous les autres Guinéens visés.
pour moi, la fonction présidentielle. Vous savez, j'ai l'impression, vous êtes doué, hein? Vous êtes très doué à langue de bois. Je vous pose une question particulière, vous généralisez. Là, je pose la question, est-ce que vous sentez votre président visé par ce discours du président? Je ne parle pas des autres Guinéens. Tout de suite, je vous dis, qu'est-ce que vous pensez de son discours? Vous me dites ce que je souhaite. Oui. Là, je vous pose la question. Est-ce que vous sentez que le président de la République se prononce sur un sujet aussi important pour dire qu'il ne laissera pas, ça veut dire qu'il fera un choix. Et le seul choix que le président de la République peut faire, c'est à l'urne, choisir un bulletin, cocher pour un candidat, et ça, c'est une seule voix. Et cette voix-là, elle n'est pas majoritaire. Politique. Pardon? Ça peut être aussi un discours politique. Ça peut être un discours visant politique. à déstabiliser l'adversaire. Est-ce que vous vous sentez visé par ce discours? Mais nous, on a été toujours visés. Est-ce que vous le président vous de notre parti, est-ce que vous pensez que le président est dans une logique d'éliminer votre président de la course? L'UFDG et son président ont toujours été visés par les propos du gouvernement. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est dans un processus, le président Condé, il est dans un processus d'élimination du président de l'UFDG, de la présidentielle de 2020? Il ne peut pas l'éliminer. Est-ce que vous pensez qu'il est dans ce processus? Il ne peut pas l'éliminer. Ce n'est pas au président de la République de valider les candidatures. C'est la Cour constitutionnelle qui est l'organe, l'institution qui valide, qui examine les dossiers de candidature et qui les valide. Ça, c'est ce qui est légal. C'est ce qui est légal. Et c'est ce qui se passera. Personne ne peut dérober à ça. Est-ce que vous pensez qu'il va tenter, qu'il essaye, qu'il est dans ce processus? Mais l'UFDG est un adversaire du président de la République. Je le sais. Mais est-ce que vous pensez que le président travaille à éliminer votre candidat? Moi, la seule chose que je regrette, c'est que quand on est... Monsieur Ba, ce n'est pas ce que vous regrettez. Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Monsieur Condé, vous êtes journaliste. Bien sûr que vous êtes journaliste d'une grande radio, vous allez m'apprendre ça aussi, la radio Espace. La question est quand je parle avec vous, je dois parler en tenant compte de ce qui devait être la fonction présidentielle. Quand quelqu'un... est pourtant simple, monsieur Ba. Quand quelqu'un est élu président... Le président a prononcé un discours face à un public, à un électorat. Le président dit qu'il ne laissera pas le pays dans la main des bandits. Ce n'est pas une question de troisième mandat. Il se trouve que votre président est le chef de file de l'opposition. Qu'est-ce que vous appelez bandit? D'accord, je suis content. Attendez, je finis. Non, parce qu'il faut que je vous arrête en ce moment. Qu'est-ce que vous appelez bandit? Vous, en tant que journaliste, quand vous écoutez les propos du chef de l'État, qui dit qu'il ne laissera pas le pays dans les mains de bandits, qui est bandit? Très bien. Donc, il dit qu'il ne laissera pas... Bien sûr, vous allez répondre à cette question. Je vous dis donc, il dit qu'il ne laissera pas le pays dans les mains des bandits. Il se trouve que votre président est le chef de file de l'opposition. Mais pas seulement. Il a été pendant plus de 10 ans ministre dans le précédent gouvernement, en tout cas sous le précédent régime. Et le président, il a toujours l'habitude d'accuser ceux qui ont déjà dirigé le pays. Il a toujours l'habitude de les traiter de bandits. Qui est le premier ministre du... C'est Kassori. Maintenant, la question... Qui est M. Kassori? Je vous pose la question. Qui est M. Kassori? Monsieur Kassori, c'est le Premier ministre. Alors, je vous dis, le Premier ministre, ancien ministre du régime d'Alpha Condé. Bien, alors est-ce que vous pensez que le président vise votre président? Moi, ce que je dis, quand vous dites bandit, quand vous prenez le mot, moi, je suis dans un parti politique organisé, dirigé par une personnalité vertueuse, respecter des droits de l'homme, pour qui je n'ai pas de reproche personnel à formuler. Et c'est pour cette raison que je suis dans ce parti politique. Donc quand on parle de bandit, pour moi, mon leader n'est pas concerné. Et encore une fois, c'est la Cour suprême de notre pays qui valide les candidatures, qui examine et qui valide les candidatures. Ce n'est pas le monsieur le président. Et quand il dit qu'il laissera le pays dans des mains propres, votre président n'est pas non plus concerné? J'estime qu'il appartient au peuple de Guinée, encore une fois souverain, de choisir le candidat. C'est bien, j'ai compris votre réponse. Vous avez vu dans des pays où les gens ont élu des candidats de l'extrême droite. Je sais. Vous l'avez vu. Oui. Alors c'est le peuple qui est souverain. Quand le peuple prend une décision, on ne peut que se soumettre à cette décision-là. D'accord. Seulement que parfois on manipule la volonté du peuple et ce n'est pas souvent le peuple qui prend les décisions. Vous travaillez dans un organe, vous êtes vraiment un bon relais de l'information. Il vous appartient d'éclairer l'opinion publique nationale pour que les gens puissent distinguer le bon du mauvais. Croyez-vous qu'il veuille faire un troisième mandat, le président Condé? Pardon? Croyez-vous qu'il veuille faire un troisième mandat, vous en tant qu'homme politique? Mais est-ce que cela fait secret? Je vous pose la question. Mais je vous repose la même question. Est-ce que... C'est un secret. Officiellement, il n'a rien dit. Donc, pour le moment, on ne peut pas prétendre qu'il fait un troisième mandat. Il n'y a que vous, les politiques, qui croyez qu'il va faire un troisième mandat. Il n'y a que nous? Oui. Ah ben, alors je suis désolé. Alors, répondez-moi dans ce cas. Est-ce que vous pensez qu'il va faire un troisième mandat?
Est-ce qu'il va faire un troisième mandat? Un autre mandat plus deux. Ça c'est une autre question. Est-ce qu'il a la volonté? Oui. Aujourd'hui, tous les actes posés montrent à suffisance la velléité du président de la République de s'octroyer un autre mandat de plus. D'accord, ce qui n'est pas possible. Ben, c'est vous qui le dites et c'est la Constitution sur laquelle il a géré. C'est elle qui le dit. Hein. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Seulement que vous avez encore 30 secondes. Cette fois-ci, je ne vais pas vous interrompre pour regarder la caméra derrière moi. Peut-être un message ou un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué ou une catégorie de personnes à laquelle vous voulez vous adresser. C'est le moment de la carte blanche. Monsieur Ba. Merci, Monsieur Condé, de m'avoir invité à cette émission. C'était avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à vos questions. Je voudrais m'adresser au peuple de Guinée pour dire qu'on a trop souffert depuis l'indépendance de notre pays. Pour que les gens acceptent de regarder vers l'avenir et d'éviter les divisions et les stigmatisations pour construire un état de droit dans notre pays fondé sur le respect des droits humains, des droits de chaque citoyen. Choisir les leaders sans tenir compte de leur appartenance ethnique, choisir les dirigeants pour leurs compétences, pour leur probité morale, pour leur intégrité, pour qu'on essaye de s'attaquer au mal qui ronge notre pays. Ce mal, c'est quoi? C'est le manque d'eau, manque d'électricité, manque de routes, manque de sécurité, manque d'éducation, manque de soins. Si nous nous attaquons à ce mal-là pour essayer de l'éliminer et se donner la main en tant que fils et filles de ce pays pour construire une Guinée meilleure, une Guinée où il fait beau vivre, où les gens vont s'aimer entre eux, disons, développer notre pays. C'est à ça que j'appelle nos concitoyens de faire. Et je demande aux forces de sécurité d'arrêter de brutaliser les citoyens. Les gens ont trop pleuré dans les quartiers, ce n'est pas normal. Les forces de sécurité doivent protéger, ils ne doivent pas oppresser. Je vous remercie. Et là, Jumaba, responsable auprès du vice-président chargé des affaires politiques, lui, il est chargé des affaires des différentes fédérations de l'extérieur. Il était notre invité dans Droit dans les yeux, encore une fois. Merci, M. Juma, d'avoir répondu à nos questions. Merci, vous êtes chargé des fédérations de l'extérieur. Vous vivez à l'extérieur? Je vis à l'extérieur de la Guinée. Merci beaucoup. Derrière les caméras, l'équipe technique était donc composée de Abdoulaye Kamara et Alassane Diallo sur le montage et la réalisation. Nous on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.